Bon vendredi. Bon vendredi. Salut, salut. Arrive de nager, on me place les cheveux. C'est le moment où je me regarde. Ouf. Salut, Étienne. Ça fait 2 nuits que mon sommeil débarque à 3 heures. Il faudrait que je regarde ma programmation de téléphone. J'ai comme l'impression qu'il est programmé, puis ça me réveille. Mon frère me textait à 3h30. Normalement, je me lève à 4h30, mais l'heure de différence, un matin, en natation, ça paraissait. Que, pour me dire qu'il venait de terminer de bouillir. Donc, une autre belle journée. À ce soir, on ne bouillera pas aujourd'hui, je pense pas. Je ne pense pas que ça va être une grosse journée. Moi, je vais arriver tantôt en après-midi. En après-midi, je vais aller changer les batteries d'un sensor pour voir si c'est ça le problème de communication dans mes affaires. On va aller faire ça. 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 Comment ça va, vous autres? J'ai fait une BD. C'était mon rêve de faire une BD. Je vais la mettre probablement en vidéo aussi en short, puis en TikTok. Peut-être en fin de semaine, dépendamment, en tout cas au courant de la semaine prochaine. Mais je vais la faire aussi comme une BD qu'on peut flipper des pages sur mon site. Si vous ne l'avez pas vu, je l'ai mis sur X, je l'ai mis sur LinkedIn et je l'ai mis sur Facebook aussi. Mais je vais l'avoir sur mon site, comme ça je vais rajouter 1 ou 2 épisodes par semaine. Et ça va être hébergé sur mon site. J'essaie juste de le faire d'une façon interactive et le fun à faire. Donc c'est un projet. J'ai toujours des projets. Le but, là, c'est aussi, bien entendu, de vendre des produits, mais de faire du contenu. De faire du contenu que vous allez voir mon site régulièrement, que ce soit pour une recette, que ce soit pour du contenu par rapport à nos produits ou même du contenu entrepreneurial. Mais c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Rajouter du contenu entrepreneurial, mais sous forme de BD. Ça fait longtemps que je voulais faire ça. Vraiment longtemps, là. Avant la pandémie, j'étais en processus d'écrire un livre. On avait envoyé la table de matière. Et la pandémie est arrivée, puis ça a tombé à l'eau. Donc, ça fait longtemps, longtemps, longtemps. Mais là, l'intelligence artificielle me permet de pouvoir faire ça. Fait que c'est le fun. Le premier a bien marché, donc on va en refaire au moins une centaine. Je vais tout refaire les capsules entrepreneuriales que j'avais fait en bande dessinée. Salut, 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 Momo, Maggie. Vous avez entendu du bruit? C'est mon cousin qui est ici avec un spécialiste de rampes d'escalier dans la rénovation de maison. Il me reste une rampe à changer pour la rendre pour une maison moderne, un peu contemporaine. Donc, mon cousin est dans l'acier. La cortaine, ça vient de là. L'intelligence artificielle est plus grosse que mon cerveau. Ben non, elle n'est pas si intelligente que ça. Il faut quand même lui dire quoi faire. Là. J'avais un débat avec quelqu'un sur une image. Il dit, gars, je suis capable de faire une image, moi aussi. Là. Tout le monde est capable de faire une image avec l'intelligence artificielle. De faire ce que tu veux avoir, t'as l'autre affaire. Là. Donc, si vous allez chez vous en fin de semaine, achetez toutes les sortes de guimauves pour faire goûter à la famille. Et puis, mon backsplash Chandra, il est fait en cortaine. Regarde, j'ai du cortaine comme ça. Je l'ai ici aussi. Du métal. Le café a gagné la meilleure sorte. C'est sûr qu'il est très, très bon. Là. Moi, mon meilleur, je dirais presque, mais je les aime toutes. Là. Gâteau de princesse, biscoff, café, noix de coco. Ouais, c'est parti. Je vais partir pour 28. Cerise et framboise. On a fait un drink de cerise et framboise. Mon gars va me le faire ce soir. On s'en va en campagne. Mathieu vient. Alexis reste ici. Donc, il va me le faire, le drink à la cerise qu'on a mis sur le site hier. Il va nous faire ça. C'est lui le spécialiste des drinks. Ben, il y a 20 ans, là. 22. 22? Ouais, 22. Il va avoir. T'as peu, il est né en 2000. Il va avoir 23 cette année. Faut que je le mette dehors bientôt, là.
Hey, salut Sky Tower du ciel de Montréal. Tu vas peut-être avoir plus d'ouvrages. Je suis dans la ligue D1 maintenant. Hey, n'oubliez pas de faire des likes, hein? N'oubliez pas de faire des likes. Sigmog, on les a sur le site. On les a sur le site. Le plus vieux, une blonde. Tu cherches un chum, Sandra? Le plus jeune, non. Mes chandelles, merveilleux, la mèche spéciale. T'as pris la mèche de bois? Oups, français québécois. Ben oui, imagine-toi donc. En congé aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire, Véro, aujourd'hui? En congé? Qu'est-ce que tu fais debout déjà, si tu étais en congé? Avec ChatGPT, et bien pour mon job, car je fais de prospection. Ah, OK, ben oui. Ben oui. Ah, OK. Ben non, je te demande. As-tu toujours le goût de te présenter? J'ai le goût, mais je peux pas. Moi, là, je me lève, là, je me lève à 3h30 du matin, là, et je ne pense, je ne pense qu'à faire développer mon entreprise. Donc, ça fait 5 ans, c'est énormément d'ouvrages. Il y a quelqu'un hier qui me demandait, qu'est-ce que tu fais quand ton entreprise plafonne? Bien, quand ça plafonne, tu travailles encore plus fort, tout simplement. Ben, allô, Camille? Allô, allô? Ah, OK, parfait, bon. Tu sais, on a des plafonds, hein? Pour monter une entreprise, là, n'importe quoi, puis même dans une carrière, à un moment donné, c'est que tu ne peux pas toujours avoir les pédales au fond. Tu sais. Euh, j'ai l'air de l'avoir tout le temps, là, mais je l'ai. Mais on ne peut pas l'avoir toujours au fond comme ça. OK? Mais Bath Body Works peut aller se rhabiller. Ben, j'espère. J'espère. Merci, Sylvie. On a deux types de mèches, hein? La mèche en coton et la mèche en bois. Et puisqu'on n'est pas dans une boutique, hein, hier, on en parlait hier soir, puis quelqu'un me dit, tu devrais aller ouvrir une boutique dans les centres d'achat. J'ai dit, si je vais dans un centre d'achat, la boutique que je te vends à 21 $ sur mon site, je vais être obligé de te vendre 35 $. Puis là, tu vas te déplacer en auto. Fait que si tu veux payer 35 $, tu peux acheter juste une bougie et je vais te charger 10 $ de shipping. Sinon, en haut de 65 $, c'est gratuit. Donc, j'ai aucun avantage, et vous non plus, vous n'avez aucun avantage à ce que j'aille dans des boutiques, dans des centres d'achat. La mèche courte, ça, c'est moi des fois, ça. La mèche de coton, la mèche en bois, puis moi, j'ai la mèche courte des fois. Ça, je me réserve ça à moi, là. C'est pour ça que j'ai fait des bougies, parce que des fois, j'ai la mèche un petit peu courte. Hein? Un petit peu courte. T'es tough à matin l'entraînement. Tellement, vraiment tough, là, vraiment tough. Fait qu'après-midi, je m'en vais changer les batteries dans le bois. Je m'en vais m'amuser, pas m'amuser, là, essayer d'avoir tout le système qui se connecte ensemble. Là. Allô, Marie-André. Salut, salut. C'est moi le méchant dans Cobra Kai. Il faudrait bien que j'aille voir parce que tout le monde me le dit. Ma blonde me l'a jamais dit, puis elle écoute Cobra Kai. J'écoute pas ça, moi. Mais moi, je suis pas un vrai méchant, moi. Je suis un vrai gentil. Ouais. Un peu bête, des fois, mais gentil. Miami, salut, salut. Salut, salut. Je suis très travaillant, mais les batteries pour les sensors, pour les rablières, on a des sensors partout pour avoir la pression. Et il faut que j'aille m'occuper de ça. M'emmener mon fils Mathieu, il s'en vient avec moi. Sandra, tu n'as pas le choix d'être travaillant. Il y a des fois, je suis travaillant en partant, c'est vrai. Débrouillard, c'est vrai. Persévérant, c'est vrai. Mais tu n'as pas le choix. Si tu veux que ton entreprise monte, j'ai des employés. Admettons là, que je n'avais pas d'employés, là, puis je ferais tout seul moi-même. Là. Est-ce que je travaillerais autant? La réponse est non. Je le ferais pour m'amuser. Je m'amuse encore, mais j'ai une responsabilité monstre, moi. Je dois garantir les salaires de tout le monde et les jobs à tout le monde. Donc, pas de contraintes au Canada sur l'augmentation des produits en ligne. Pour la concurrence avec les... Mais non, il n'y a pas de contraintes. Penses-tu trouver le problème? Pense pas. Mais au moins, je vais avoir mis les batteries. Là. La semaine prochaine, ça va se calmer. La semaine prochaine, il fait froid, donc ça ne coulera pas. Fait qu'on va avoir le temps de juste gosser après ça. Là. Combien d'employés, Tolim? Le moins possible. Juste assez. C'est ce que je vise. Il y a des contraintes? Ah, pas ici. 2024-2025 s'annonce bien difficile pour l'agriculture en général au Québec. Ça, David, c'est comme c'est la même chose que tu viens de me dire là, que si tu me disais que le Bitcoin s'en va à 100 000. Tu n'as aucune idée.
Tu n'as aucune idée si l'agriculture va être difficile. Tu n'as aucune idée s'il va pleuvoir tout le mois de juillet ou tout le mois d'août ou tout le mois de... s'il va faire une sécheresse. Tu n'as aucune idée. Fait que ce que tu viens de dire là, on peut le mettre aux poubelles. Ça n'a aucune valeur, ce que tu viens de dire là. Zéro. Zéro, zéro, zéro. Ah, attends, le prix du maïs, soya. Tout peut bouger. Tout peut bouger. Puis de toute façon, David, c'est ça le problème. Si tu fais juste du maïs et du soya pour revendre, tu es un producteur. Tous les gens qui font de la production, tous les gens qui sont sur la première ligne vont toujours dépendre des prix du marché mondial. Tu veux dépendre de ça? Je vends déjà en France. Tu peux aller voir sur Trésor d'érable du Canada. Je suis déjà en France. Quand vous dites « je ne fais pas ça pour l'argent », je trouve ça trop drôle. Mais non, je le fais pour l'argent, Martin. Qu'est-ce que tu penses? Je le fais pour l'argent. Je n'ai jamais dit que je ne faisais pas ça pour l'argent. Jamais, 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 jamais. Tout peut bouger, mais notre coût de production et l'intérêt qu'on paye augmentent. Ben oui, mais David, il faut que tu trouves des débouchés. Si tu prends... Pourquoi tu penses? J'ai fait de la grande culture. J'ai des silos chez moi. J'ai une moissonneuse-batteuse. J'ai des gros tracteurs. Quand j'ai rempli mes 2 silos à un moment donné, puis les camions sont venus le chercher, je pensais avoir 100 000. J'ai eu 17 500. J'ai fait comme, OK, il n'y a pas une scène à faire avec ça. J'en viendrai jamais à bout. Fait que j'ai abandonné ça, j'ai fait autre chose. Regardez, le soya, en ce moment, je le transforme en huile. Au lieu de le vendre en camion, je le transforme en huile, puis je le transforme en shampoing après. Je le transforme en cosmétique. Donc, tu ne peux pas t'en sortir, là. Donc, je voulais goûter au popcorn. Non, mais j'ai pas besoin de livrer. Tu peux aller voir Trésor d'érable du Canada. Ils sont situés en France. Tu peux commander de là si tu es en France. Ben oui, je travaille pour l'argent, là, mais je sais très bien que, comme entrepreneur qui démarre une entreprise, elle a 5 ans et demi, ça prend du temps. Je suis en investissement, je suis en croissance, donc tout l'argent s'en va dans le cash flow. Donc, est-ce que c'est là que je vais me verser de l'argent? Non. J'aurais pu, mais j'aurais pas eu de croissance. Donc, ça prend du temps. Hein? Mais est-ce que je veux avoir une machine à imprimer de l'argent? Bien, c'est sûr et certain, tout en offrant des bons prix. Le but, c'est de vous offrir des bons prix et avoir une... Je ne travaille pas comme un fou, ni Marilyn, ni mes 2 sœurs, ni mon frère, pour pas que ça soit payant. Là. C'est l'objectif à la fin, là. Mais ce n'est pas l'objectif de tous les jours. Je ne regarde pas le compte de banque de l'entreprise. La seule chose que je regarde, c'est j'ai-tu assez d'argent pour acheter une nouvelle bébelle? C'est tout le temps ça que je demande à Marilyn. Elle me dit attends un peu, on attend encore de recevoir. OK. Je ne peux pas aller remplacer Valérie Plante parce qu'elle ne m'a pas mis dans le sondage. Qui va gagner Big Brother? Depuis un mois, mon call pour Big Brother, c'est Danick. C'est Danick. Mais il n'y a rien de garanti, mais à date, c'est mon choix depuis un mois. Là. Je vais regarder. Tu n'arrives pas à travailler avec des magasins en France pour vendre tes produits? Bien, parce que utilisateur, moi, je ne fais pas de démarchage pour les magasins. Donc, si un magasin veut mes produits, il va me les acheter ici, il va payer le shipping. La même chose qu'au Québec. Au Québec, j'envoie tout par courrier. À part quand j'ai des grosses livraisons, je prends mes 2 camions. Là. Donc, ouais, Fred, dans Big Brother, elle tape ses nerfs un peu. Hein? J'adore ton contenu, lâchez pas, mais merci beaucoup. Me donner une idée. Le maïs, le prix actuel, que les prix on avait en 2017. Meilleure cueillette d'eau hier de l'année chez nous, je vais aider mon père à bouillir. Nous autres, hier, ça débordait. Quand mon frère est arrivé après l'école, là, les 2 bassins débordaient. Ben, ah non, pas toi. Ben, inflation, pas d'argent, battles. C'est parce que tu es chez nous. Ils me font rire, hein? Il y a des gens qui arrivent sur mes lives, c'est comme si tu es dans la maison, puis tu dis hein, tu fais ici, toi? Tu fais chez vous? Chez nous, man. Comment un magasin peut te contacter quand je peux en parler? Ben, je suis disponible. Info à commercial françoislambert.one. Salut, Firmin. Ben, tu vois, le prix du maïs qui ne bouge pas, là, ben,
C'est pour ça qu'il faut arrêter d'être producteur. Le stress que tu as, David, là, moi, je ne le vis plus maintenant. Je ne le vis plus parce que je ne vends pas ce que je produis. Je le transforme. C'est un choix. La différence, c'est que au lieu de stresser une fois par année que des camions viennent chercher mes grains, je stresse à tous les jours pour trouver des clients. Mon stress, c'est déplacer ailleurs, là. Mais je n'ai pas le stress de voir combien je vais avoir pour mon soya. C'est pas important. Je le transforme. Mon silo est plein, je vais chercher ce que j'ai besoin, je le mets dans ma chaîne d'huile. Donc, non, je ne fais pas les expos manger santé. Si tu viens en fin de semaine, tu vas pouvoir le tester. Tu es hérité d'une ferme, my God, puis tu fais 1200 tonnes de soya. Ben, ça, là, il est vide, c'était un test. Les États-Unis vont kicker le cul en Chine à TikTok. On verra. Bon, écoute, inflation, pas d'argent, si tu tombes ton seul, tu as une dernière chance. Là. Comment ça se passe, le retour d'Alexis? Il m'a fait à manger hier, Véro. Fait que ça a bien été. Avant hier, c'était Mathieu. Je deviens paresseux. J'ai décidé que j'étais paresseux sur la bouffe cet été. J'ambitionne sur mes enfants. Ben regarde, inflation, pas d'argent, c'est pas juste les États-Unis qui vont kicker le cul à la Chine, c'est François qui va kicker le cul à inflation, pas d'argent. On va le bloquer. Tiens. Voilà, c'est fait. Tu sais, il y a des gens, je leur donne une chance, 2 chances, 3 chances. Là. Ah, merci, utilisateur introuvable. Hein, tu peux, Véro, comment je règle ça, l'inflation, moi? Bye, l'inflation. Ben, je te bloque ça. Donnez-moi le ministre des Finances du Québec. Bon, allez, président de la Banque du Canada. Attends, c'est au début qu'il a manqué de gaz, c'est pas à la fin. Ça va bien, Nick, merci beaucoup. Déficit de 11 milliards, oui. On va le payer. On va le payer. On va le payer, ce déficit-là, par beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est pas vraiment un déficit de 11 milliards, c'est des blagues. Là. Il niaise un peu, hein, parce qu'il s'est mis une provision de 4 milliards au cas des fois que ça aille mieux. Hein. Tu aimerais faire ça combien de temps avant de vendre? Oh non, mais mon plan d'affaires, c'est pas de vendre cette entreprise-là. Là. C'est Nicolas, je n'ai pas mes contacts car ici, il y a pas mal de fous. OK. Non, non, il n'y a pas de... Cette entreprise-là n'est pas à vendre. Toutes les autres entreprises que j'ai faites et que j'ai encore sont à vendre, pas celle-là. Celle-là, elle s'appelle François Lambert. Je veux que mes gars, à un moment donné, viennent travailler chez nous ou quelqu'un d'autre. Mais c'est mes terres, ça va toujours, toujours exister. Là. On a carrément appris, David, oui. Donc, on est dû pour faire un peu de richesse au Québec, bâtard. Bien, c'est sûr, Luc. Mais faire quoi? Faire quoi? On n'en crée pas de richesse. Tu sais, des petits clowns comme moi là, qui exportent 1 ou 2 containers aux 6 mois, c'est pas assez. C'est un peu de richesse, mais on aurait besoin de 100 000 entrepreneurs qui font de la richesse comme ça. Là. Il y en a quand même. Là. Beach Day Everyday exporte aux États-Unis. Ouais, je pars vers midi à peu près, Véro, en campagne, juste avant le trafic. Moi, je pense que c'est Danick qui va gagner Big Brother. T'as-tu vu les mêmes qui circulent avec toi? Ben oui. C'est des gens que j'ai bloqués, ça. Des gens que j'ai bloqués parce qu'ils étaient énervés un peu, là. Mon dragon préféré avec qui je travaillais? Gaëtan Frigon. Deuxième, Alexandre Taillefer. C'est à peu près ça, là. Donc, c'était... ouais. J'aimais beaucoup travailler avec Alexandre. C'était un bon Jack. Je trouve pas que c'est une personne qui a les mêmes valeurs que moi au point de vue bâtir des entreprises, là. Mais point de vue amitié, ben, il n'est plus ami avec moi parce que j'ai trop critiqué Théo Taxi, là. Mais... ah ouais, mais j'en fais de l'autodérision de J-Cash, là. Mais c'est parce que c'est des débiles, mais mes malcommodes, là. Tu sais, à un moment donné, quand je suis obligé de te bloquer de ma page, il faut que tu sois débile profond, là. Quand je bloque quelqu'un, que ce soit sur TikTok, YouTube, n'importe quel réseau, si je te bloque, là, t'es vraiment très, très bas dans mon estime et t'es cave solide. Et Mémé Malcommode, c'est des caves. Tu sais, à un moment donné, c'est correct de faire des jokes.
faut bien les prendre. Mais à un moment donné, il ne faut pas que tu tombes dans l'harcèlement puis dans la discrimination. Là. Si je te pèse sur le bouton cave, là, le bouton bloqué là, ici, là, mets-toi dans la catégorie des plus épais de la société. Là. Je ne joke même pas. Georges n'était pas en même temps que moi, ça n'aurait pas vraiment marché parce qu'on est associés dans la vraie vie. Là. Georges Caram, qui est dans les Dragons, ça n'aurait pas été correct. Là. On n'aurait jamais pu s'obstiner, puis à la fin, probablement qu'on aurait mis de l'argent tous les deux en même temps. Là. Donc, ça n'aurait pas marché. L'entrepreneuriat, c'est compliqué. Je n'ai pas écrit un livre pour rien. L'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Mon dernier livre sur l'entrepreneuriat que j'ai écrit, David, parce que l'entrepreneuriat, c'est infernal. C'est à tous les jours. Dès que tu relâches un peu, ça ne marche pas. Un de tes amis a fait faillite cette année. La faillite, là, c'est parce que les gens... Ouais, mais David, il ne faut pas t'oublier que les gens font faillite parce qu'ils essaient d'aller vite. Hein? Si tu veux réussir en affaires, il faut que tu saches que ça va prendre du temps. Ça prend de la patience. On veut être riche tout de suite, mais ça prend du temps. Du temps. Il faut que tu te tiennes loin des dettes. Ça va prendre du temps. Tiens-toi loin des dettes. Roule avec ton cash flow. Peut-être un petit peu d'emprunt, mais vas-y pas, Lynn, tu vas courir après le trouble. Moi, j'en ai pas de dettes. J'en ai jamais voulu, puis j'en ai jamais eu des dettes. Oui, j'ai déjà eu des hypothèques, là. C'est normal, là. Mais des dettes en affaires, je n'ai jamais eu. J'avance. Encore là, aujourd'hui, j'avance avec l'argent que j'ai. Regarde, je vais acheter une machine pour déodoriser l'huile, pour faire de l'huile de cuisson. L'huile de tournesol qu'on a, elle est bonne pour les vinaigrettes, elle est bonne comme ça. L'huile de finition, ça va. Mais pour l'amener à changer son point de fumée, il faut la déodoriser parce que ce n'est pas de l'huile raffinée que je fais. Bien, c'est une autre machine encore qui coûte cher. Je veux l'avoir, j'attends d'avoir l'argent. J'ai acheté une machine pour mettre de l'azote dans les canettes. J'ai attendu d'avoir de l'argent. J'ai acheté une machine pour le chocolat. Ça coûte extrêmement cher. J'ai attendu d'avoir de l'argent. Et je leur explique à mes employés, là, tu sais, on va acheter quand on a de l'argent. Entre-temps, vous devez vous arranger. Là. Puis des fois, je suis obligé. Si le MAPAC ou l'Agence canadienne du Canada vient chez nous et dit ça, on n'aime pas ça. Regardez cette semaine. Ils sont venus il y a 3 semaines, l'Agence d'inspection des aliments du Canada. Puis on dit, on n'aime pas ça, tes lumières ne sont pas installées dehors, il pourrait rentrer des souris. Donc, c'est impossible. Là. C'est impossible qu'une souris qui escalade un mur de tôle, mais mettons. OK? Fait que je ne me suis pas obstiné. J'ai fait venir... j'ai acheté des lumières et je les ai fait installer cette semaine. Donc, c'est fait, mais ça a coûté 4-5 000 installer les lumières. C'est beau maintenant. Je n'avais pas prévu ce 5 000 $-là. Donc, il faut... Je suis encore en construction. J'ai presque fini ma construction, mais des fois, tu as des dépenses imprévues qui se présentent comme ça, que tu n'as pas le choix. Là. Regardez, là, on a pris de l'excès. Ils sont sévères, trop ou c'est correct? Ils se déplacent, Michael. Moi, je me dis, dès que quelqu'un se déplace, part de Laval, 2 inspecteurs pour venir voir si tout est correct chez vous, tu le sais que tu vas repartir avec une facture. Ils ne peuvent pas se présenter et juste dire, c'est beau, tout est correct. Hein? Parce qu'il n'y a jamais rien de correct. C'est jamais parfait, là. On n'a pas de soucis. Mais moi, je vis avec maintenant. J'essaie d'être proactif le plus possible. Et je veux une fierté. Quand j'arrive chez moi, je veux que ce soit propre, je veux que ce soit ça coche, mais ça coûte de l'argent, là. Hey, j'ai une bâtisse de 150 par 50 avec de l'équipement à pu finir pour faire nos 450 produits, puis tout est payé, là. Donc, je suis rentable, mais je ne me verse pas de salaire encore. Tout l'argent s'en va dans l'entreprise. Ça fait 5 ans et demi. Donc, quand je vous dis qu'il faut être patient, là, il faut être très, très, très patient. Ça peut prendre 10 ans. Regardez Amazon, ça a pris 20 ans avant que ça soit rentable. Là, aujourd'hui, tout le monde y tape dessus parce qu'il vaut 200 milliards, là, mais il en a arraché pendant 20 ans. Là. Bon, je n'ai pas d'argent prévu pour les dépenses imprévues, Ramos. Je suis comme tout le monde. Là. C'est pas vrai que j'ai vendu une entreprise pour la pomper dans une qui va être déficitaire. Ben, ça ne marche pas comme ça. Là. Décider de faire faillite ou pas, c'est quoi le ratio d'endettement versus... Ben moi, Alain, si tu me demandes mon ratio d'endettement privilégié, c'est 0. Prends le temps. Prends le temps. Une hypothèque, c'est correct. Mais des dépenses, là,
pour t'endetter, pour prendre de la croissance, j'en ai parlé, va voir ma BD là, qui est sur Facebook, là, qui va être éventuellement sur mon site, puis tu vas voir, en 6 images, là, tu vas comprendre le pouvoir d'être cassé. Tu vas comprendre ça tout de suite, que tu te tiens loin des dettes. Prends ton temps. Prends ton temps. Tourne les coins ronds. Trouve comment tu peux faire. Grandir par l'intérieur. Invente des affaires. Fais n'importe quoi, mais tiens-toi loin des dettes. Je ne pourrai jamais cautionner une dette dans une entreprise, même si on le dit de le faire, l'effet de levier. Moi, je me tiens loin de ça. Mon associé, Georges Caram, se tient loin de ça. L'immobilier, c'est différent. Mais pour le reste, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. C'est déjà stressant être entrepreneur. C'est déjà stressant de trouver des clients. Tout est stressant. S'il faut que tu stresses parce que tu as une hypothèque à la fin, une dette à payer, tu vas mourir de stress. Tu sais, j'en ai du stress, là. Il y a des journées que ça ne va pas comme je veux dans les ventes, puis ça me stresse. Puis le lendemain, ben, c'était juste une journée tranquille, mais moi, je stresse à tous les jours. Le stress ne m'empêche pas de dormir. Hein? Le stress me pousse à être meilleur. Comment as-tu connu Georges? Je travaillais avec lui en 97. J'ai été passé en entrevue et c'est lui qui me l'a fait passer pour être un de ses collègues de travail. Puis, on s'est tout de suite bien entendu. Puis, en 2000, on s'est lancé en affaires. Ça a super bien été. Aujourd'hui, regarde, hier, mercredi, on avait encore un meeting pour notre compagnie qu'on a lancée. La première qu'on a lancée à 23 ans, 24 ans maintenant. Elle va avoir 24 ans cette année à IVA Technologies. Quand même, il n'y a pas beaucoup de compagnies qui existent encore après 24 ans. Bien, on en a une à notre actif. Le centre d'appel existe encore. Il a changé de nom, qu'on a lancé en 2004. Donc, on doit faire quelque chose de pas pire. AIVA n'est pas vendue encore. J'aimerais ça un jour qu'elle soit vendue. Tu sais. Non, là, il a vendu Shawinigan. Il a vendu Cognibox. Ça a été vendu. Il est resté peut-être 3 ans là, avec la compagnie, 2-3 ans avec cette compagnie-là. Donc, là, il travaille sur AIVA. Il est revenu là, puis il travaille sur son projet au Costa Rica, que j'ai hâte d'aller visiter. On va aller visiter ça. Fait que, voilà. Mon frère, ce soir, il est en ski, fait que j'espère que ça ne coulera pas trop. Je ne suis pas équipé pour bouillir, moi. C'est mon frère qui fait ça. Je suis pas bon. Moi, je suis le gars dans le bois. C'est moi qui entaille, c'est moi qui trouve les fuites, c'est moi qui répare les systèmes. Mais pour bouillir, c'est sa partie. C'est comme semer. Quand va venir le temps de semer, c'est mon frère qui sème. Moi, je peux passer à herse, je peux labourer, mais c'est lui qui fait le reste, là. Hey, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Hein? C'est ma demande. Ça fait 25 minutes qu'on est en direct, puis je n'ai pas demandé ça une fois encore. Pas demandé ça encore de vous abonner, hein? De faire des likes, parce que TikTok aime ça. Mais vous irez voir, allez voir sur Facebook, le temps que je vais le mettre sur ma page. Comment ça va ton YouTube, l'abonnement, Véro? Ça monte pas vite sur YouTube, mais ça monte. Faire des lives le soir aide énormément. J'ai peut-être 15 à 20 nouveaux abonnés par jour, mais j'aimerais ça d'en avoir 60 000 comme ici, là. Mais bon, ça ne marche pas. C'est plus long. C'est plus long. Mais j'ai besoin de YouTube. Moi, j'ai toujours peur. Hein? Une partie de mes revenus vient de Google. Une partie de mes revenus vient de Facebook. Une partie des autres réseaux. Hein? Les deux plus gros, bien entendu, c'est Facebook et les recherches sur Google. Il y a 2 semaines, il y a eu une mise à jour, un update de Google pour les sites. Et j'ai eu peur. J'ai encore checké hier parce qu'il y en a. À chaque mise à jour, il y a des sites qui peuvent être déclassés. Et ça m'inquiète tout le temps, parce que je ne voudrais pas, mais tout est là. Tout est correct encore. Je ne fais pas de spam. J'écris beaucoup de contenu, mais tout le temps du contenu en rapport avec mes produits. Donc ça, Google aime ça. Google n'aime pas les sites qui écrivent du contenu en enragé avec l'intelligence artificielle, entre autres, pour spammer, pour qui n'apportent pas de valeur ajoutée. Et ça serait mortel, mais j'ai besoin de tous les réseaux. Mon entreprise dépend de mes lives et ce que je fais. Ça fonctionne bien, mais je veux développer. Il faut qu'à un moment donné, j'ai 100 000 personnes qui me suivent sur YouTube. Maintenant, comment je vais le faire? Je ne le sais pas. Vous voyez, même ça fait partie de mon travail. Comment je le fais? Hein? Bien entendu, le show du matin est là pour rester. J'aime ça faire ça, ça me prépare pour les débatteurs. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui veut dire déclassé pour le SEO? Bien, si tu spammes, tu sais, mettons, tu écris un texte, les 10 façons, les 10 films les meilleurs de cette semaine. Puis sur ta page, tu envoies tous des liens vers ailleurs, mais tu vends de la publicité. Donc, tu as spammé parce que j'ai été sur ton site pour rien. Hein? Ça veut dire que tu as gagné, mettons, le classement Google, mais tu n'as pas amené de la valeur ajoutée. Google n'aime pas ça parce que tu as juste dit, bien, va à telle place, va à telle place, va à telle place. Puis en attendant, bien, tu as vendu de la pub. Donc, sur Google, a tout déclassé ça au complet. Il y en a qui sont tombés à zéro, là. Donc, c'est toujours inquiétant. Il y en a beaucoup des entreprises qui se font affecter par les mises à jour de Google. Moi, je suis correct à date et je suis prudent. Mais si ça arrivait, il ne faut pas que je sois découragé. Il faut que je me relève de ça. Si ça m'arrivait, je ne veux pas que ça arrive. Là. Je vais respecter les règles de Google quand. Bien, je les respecte déjà. Il faut les respecter. Mais comme je respecte les règles de YouTube, comme je respecte chaque réseau a ses règles. Donc, mais il faut toujours être prudent de spammer. Il faut en faire beaucoup. Mairie de Montréal, ça me tente. Bien, c'est sûr que ça me tente, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je travaille sur françoislambert.one. Fait que, puis Valérie Plante a fait un sondage, puis elle ne m'a pas mis dedans. Fait que, elle ne veut pas me voir là. Elle a juste mis des gens qui ne peuvent pas être là, qui ne veulent rien savoir. Est-ce que Google fonctionne par région? Parce que j'ai cherché. Mon classement moyen sur Google pour les shampoings est de 8,6. Hier, j'ai regardé pour notre sérum régénérant, Stromgold, et je suis le premier avant même Sephora. Donc, ça veut dire que des gens le partagent. Hein? Donc, le but, c'est d'être sur la première page. Et quand je ne suis pas sur la première page, il faut que je vois comment je peux le faire. Mais la meilleure façon de monter dans le ranking, c'est quand les gens le partagent, quand les gens en parlent sur leur réseau, quand les gens en parlent dans des blogs. Ça, Google aime ça énormément. Énormément. Donc, notre shampoing, notre sérum a été repartagé sur plusieurs forums énormes, puis on en vend en quantité industrielle. Donc, le mot se passe en ce moment, et là, je suis rendu le premier. Tu peux taper sérum régénérant sur Google, tu vas voir, je suis devant. En tout cas, hier soir, j'étais surpris, j'étais devant Sephora. Ce qui est énorme, là. Donc, il y a en haut, tu vas voir tous les gens qui ont payé, puis le premier après, c'est moi. Je l'ai checké avec mon compte, je l'ai checké en privé aussi. Donc, ça, c'est tout l'ouvrage, mais aussi offrir des produits de qualité que les gens ont le goût de partager. Tu sais, quand tu aimes un produit et tu as le goût de le partager, là, c'est fantastique. Donc, comment tu fonctionnes pour les emballages? Ben, on a un graphiste. On a un graphiste qui le fait. Non, j'ai pas de graphiste. J'ai pas de graphiste qui travaille pour moi, là. J'ai pas de gens spécialisés comme ça, là. Quand on a besoin, on envoie notre design à un graphiste et il le fait pour nous, là. Es-tu le seul vendeur? Je ne suis pas un vendeur, Dagui. Je suis un entrepreneur. Et la job première d'un entrepreneur, la job première, tu te lèves le matin, là, c'est pas pour dire qu'il faut que je fasse de la comptabilité, faut que j'aille faire des opérations. La job première d'un entrepreneur, c'est de vendre son histoire. Donc, je ne suis pas un vendeur, je suis un raconteur d'histoire. À la fin, il faut que ces histoires-là viennent, que mon entreprise prenne de la croissance. C'est bien évident, là. Mais je ne suis pas un vendeur. Pas payé à commission. Je suis là pour vendre une histoire et c'est ça que vous achetez. Puis la preuve, là, si vous ne croyez pas que vous achetez des histoires, là, si vous prenez du vin en fin de semaine puis vous avez des invités, you bet que vous allez parler du vin que vous avez acheté, de où il vient, de comment tu l'as connu. Tu vas le raconter, cette histoire-là, à 95 % des temps, là. Donc, merci, Michael. Es-tu abonné? T'es-tu abonné? C'est ça qui est l'important. Hey, il est 8h20. Hein? Je vous parlerai toute la journée, mais il faut que j'aille finir ma lecture de journaux. Merci d'être là. Merci d'être là. C'était un très beau live ce matin. Hein? J'ai même bloqué l'inflation. Hein? J'ai bloqué l'inflation, imaginez-vous, vous autres. Hein? Donc, si vous avez des problèmes financiers, venez m'écouter. Je bloque ça, l'inflation. Ce qui me manque, c'est parce que il y a quelqu'un qui s'appelait Inflation qui m'énervait que j'ai bloqué. Donc, merci David. Merci. Bonne journée, Véro. Tu peux te lever maintenant. J'ai aimé ton article sur le Skinny Minimalist. Moi, j'ai adopté et car j'utilise tes produits. Merci, Tania. Ça, j'ai découvert ça à force de lire. Hein? À force de lire, je me suis rendu compte que mes produits tombaient dans la tendance du Skinny Minimalist. Donc, j'en ai fait un article parce que les gens cherchent ça et ça me permet de plugger mes produits, le sérum, le shampoing, le masque à la citrouille. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça qu'une entreprise
lève, tu lis quelque chose, tu t'en viens l'adapter pour toi. Et les gens, quand ils cherchent ça, ben, tu veux tomber sur toi. Ça, c'est la force de Google. Hein? Après ça, il faut que je le fasse, en parler sur les autres réseaux. Donc voilà. Hey, bonne journée. Merci beaucoup. Puis je vous parle à 17h directement de la campagne. Je ne sais pas ce que je vais manger encore. On va voir ça en chemin.